Bienvenue dans Jouvence de guérison. Dans Jouvence de guérison, il y a la guérison simple et il y a la guérison miraculeuse. Dans cette vidéo, je vous montre un extrait de 6 heures de temps de travail dans la forêt, dans la cascade, dans la nature. Parce que les arbres constituent une banque d'énergie inépuisable. Des énergies qui sont capables de transformer notre corps Sanctum Sacregum. Sanctum Sacregum veut dire le corps sacré. Un corps guéri devient un corps sacré. Nous avons reçu la capacité de mourir et de renaître avec un nouveau comportement divin. Ainsi, nous pouvons travailler dans la nature afin d'absorber les énergies les plus pures, à l'état pur, le biomagnétisme, la force vitale des arbres, des cailloux, afin de les utiliser, afin de les emmagasiner dans l'assiette sacrée que vous voyez dans cette vidéo, une assiette bien transparente qui absorbe au même moment les pures énergies de la nature. Les énergies obéissent à cette activité d'accumulation des énergies. Et cette énergie qui sera accumulée dans cette assiette sacrée, je vais l'utiliser dans les guérisons afin d'espérer que la divine providence, quelle que soit la maladie, l'individu puisse retrouver la maladie avec un bon accompagnement. Je dis bien un bon accompagnement. Le fait d'écouter le bruit, encore nommé tout simplement le clapotis de l'eau, même voir la cascade, vous êtes déjà débarrassé des énergies négatives. Donc c'est une activité d'absorption des énergies. Je ne suis pas en train de guérir, je suis en train d'absorber les énergies de la nature, les énergies curatives, afin de les emmagasiner dans cette assiette qui contient déjà 2 cailloux que vous avez vus, 2 cristal quartz, appelés encore pierre de lune, qui permettent à ce que les énergies puissent s'accumuler et être utilisées dans les activités de guérison spirituelle. Parce que je suis un guérisseur magnétiseur, un magnétopathe. Je travaille avec les énergies, avec les ondes, mais je préfère les énergies venues du ciel et de la terre. Je préfère les énergies des cascades, de la forêt sacrée. Otep, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Le ciel, la terre et tout ce qui nous entoure est un mystère. Même la vie de l'homme en est un. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Jouvence de guérison. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les guérisons miraculeuses. Ensemble avec notre invité qui va bientôt se présenter, nous allons essayer d'explorer au cours de ces 55 minutes d'horloge tout ce qui entoure donc ce thème. Vous pourrez au cours de cette émission nous laisser vos messages sur notre page TikTok ou Facebook et sur WhatsApp. Le numéro plus 228, bien entendu, puisque nous sommes au Togo, le 93 14 12 78 est opérationnel et vous serez donc servi. Nous disons au passage merci à notre cadreur James Prise pour cette tâche qu'il ne cesse d'accomplir. Maître, je reviens à vous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tcha. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Oui, maître, je le disais tantôt, le thème d'aujourd'hui porte sur les guérisons miraculeuses. Qu'est-ce que l'on peut entendre par guérison miraculeuse? Merci beaucoup encore une fois. Quand on parle de guérison miraculeuse, il faut noter que quand vous avez par exemple les maux de tête et que vous prenez paracétamol, ce n'est pas une guérison miraculeuse. Quand vous avez les maux de ventre et que vous prenez un produit pharmaceutique, ce n'est pas une guérison miraculeuse. Si vous avez mal aux pieds ou bien vous avez eu un accident et il y a une fracture ouverte et que le guérisseur de l'hôpital, je précise, vous a replacé bien l'os et plâtre et quelques mois vous avez été guéri, ce n'est pas une guérison miraculeuse. Mais par contre, si vous vous rendez compte que dans votre famille, personne, presque tout le monde a une femme et des enfants. Mais vous seul, bientôt vous aurez 45 ans, vous n'avez pas encore d'enfants. Et vous avez commencé
à faire des traitements au niveau de l'hôpital. Le docteur vous a prescrit beaucoup de choses, ça ne marche pas. Vous êtes allé chez plusieurs hommes spirituels, les pasteurs, les imams, hein, les hommes spirituels, toujours rien ne va. Mais un jour, vous vous retrouvez dans une forêt sacrée, vous passez 9 jours ou 9 mois en prière et en méditation, et en fin de compte, vous arrivez à avoir un enfant. C'est ce qu'on appelle guérison miraculeuse. Parce que la guérison miraculeuse, monsieur le journaliste, sachez que ce qui est miraculeux sort du contexte de la création de l'humain. La seule chose la plus miraculeuse, c'est la nature. Dans la nature, nous avons la possibilité de guérir nos maux. Vous imaginez, quand vous êtes dans la nature, au fait, on n'a pas besoin de faire une prière. Faites l'expérience. Quittez une journée où vous vous sentez vraiment mal, très mal, et allez-y dans la forêt. Et de préférence, une forêt où vous n'aurez pas les interférences humaines, comme les motos, les voitures, les gens crient. Mais comme ici, vous n'avez que le vent, le frémissement des feuilles, le chant des oiseaux, et marcher minimum 1 heure et quelques du temps. Vous allez voir qu'en retournant à la maison, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est lavé en vous. Parce que chaque arbre a besoin de prendre quelque chose sur vous. Mais ils prennent votre poids, ils prennent votre croix. Si vous utilisez le terme religieux, ils prennent votre croix, c'est-à-dire votre souffrance. Donc ce qui fait que votre souffrance en réalité est vue par les plantes, les oiseaux, les elfes, les farfadets, tous ces habitants de la forêt. Chacun veut prendre sur vous ce qui vous empêche d'être une personne naturelle comme la nature. Donc la guérison miraculeuse, elle vient de la nature. C'est la raison pour laquelle c'est dans la guérison énergétique, ce que nous appelons les guérisons sacrégum. C'est un terme pharaonique, mais le terme simple reconnu par l'Occident, ou si vous voulez bien, le terme français c'est la guérison pranique, c'est-à-dire la guérison énergétique. Tout le monde a ce prana, cette énergie sublime qui est en nous, qui est des fois sale, qui est des fois propre. Mais quand on est dans la nature, d'une façon automatique, la nature commence à puiser en vous ce qui n'est pas vous. Ça s'appelle être sanctifié, c'est-à-dire sortir de vous, ce qui fait que vous n'êtes pas naturel. Donc la guérison miraculeuse, la véritable guérison miraculeuse ne doit venir que de la nature. Voilà. Oui, maître, puisque vous le dites, nous aimerions maintenant savoir qui peut bénéficier de cette guérison miraculeuse. Oui, sachez que tout être humain qui a besoin d'une guérison sans l'avis des sorciers, sans l'avis d'un fétiche quelque part, sans l'avis d'un homme spirituel qui va dire un jour que non, c'est grâce à moi le journaliste est guéri. Non, c'est grâce à moi le grâce. L'être humain a un ego à un moment, dit que c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Si vous voulez, j'ai d'abord dit n'importe quel être humain, mais dans les êtres humains, il y a les êtres humains. Ceux qui veulent qu'aucun individu sur terre ne puisse dire que c'est grâce à moi il est devenu ceci, il n'y a que dans la nature où ceux qui passent toute leur vie à être dans la nature, c'est eux qu'il faut s'approcher parce que eux, ils peuvent facilement travailler, eux extirper de vous le côté le plus lourd, que ce qu'on appelle le karma. Dans la nature, on peut faire un travail un peu plus profond pour que le karma soit adouci ou même des fois même complètement effacé. Donc tout être humain a cette opportunité. Oui, maître, comme je le dis, je vous prends toujours au mot. Vous avez parlé de la nature, cette nature qui est puissante. Ici, nous sommes dans une forêt, on entend les cris d'oiseaux et c'est très bien. D'où nous venons, c'est aussi de la nature. Vous parlez de quelle nature? Celle-ci ou celle où il y a des agglomérations? Merci beaucoup d'avoir précisé. C'est vrai, vous avez pleinement raison. On doit bien contextualiser les choses. C'est vrai, nous venons de la nature. Nous étions à la maison et c'est la nature, c'est bon.
Mais je parle de la forêt. Dans une forêt où vous ne pouvez avoir que le chant des oiseaux, entendre le vent, le fissement des feuilles, la forêt en général. Mais sauf qu'il y a aussi le côté tellement subtil qui fait que il y a certaines personnes, quand on est dans la nature, on voit les entités danser. On voit les entités vaquer à leurs occupations. Donc la nature, je parle de la nature verte, la nature, la forêt. Donc c'est de cette nature-là qu'il s'agit. Ok, maître, puisqu'on parle de la guérison miraculeuse, est-ce qu'il y a des actes personnels que l'on peut poser qui peuvent aboutir à une guérison miraculeuse? Peut-être que je souffre d'un mot, mais par rapport peut-être à mes actes de charité que je pose, que cela soit concrétisé par une guérison miraculeuse. Oui, effectivement, la guérison miraculeuse, on peut la voir. On peut la voir très facilement dans un bon comportement. Comme vous l'avez dit, les actes charitables. Mais la véritable meilleure guérison, c'est la générosité. C'est par là, quelles que soient les souffrances, la guérison va finir par parvenir au destinataire, par parvenir à celui-là qui souffre. C'est pourquoi je disais que une personne qui veut vraiment se guérir, guérir son aura, sa personnalité, il faut avoir l'habitude d'aller dans la nature pour que la guérison soit un peu plus pure et plus rapide. Un peu plus pure et plus rapide. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire, et beaucoup doivent en profiter pleinement pour faire l'expérience extraordinaire et être vraiment heureux. Dans la vie, vous voyez, tous les vendredis, sur toute la planète, les mosquées sont pleines. Tous les dimanches, sur toute la planète, les églises sont pleines. C'est pour vous prier. Mais rappelez-vous d'une chose. La prière, c'est un truc sacré. Hein. Très sacré parce que c'est le seul langage pour communiquer avec Dieu, le grand macrocosme, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre et du contenant de la terre. C'est le seul langage en priant. Donc la prière, c'est sacré, c'est un acte sacré, c'est un acte divin, c'est un acte de communication. Mais rappelez-vous d'une chose extraordinaire. Quand il fait jour, dans la vie des enfants des hommes, rappelez-vous que la main qui donne est plus sacrée que la bouche qui prie. Parce que nous respirons l'air depuis qu'on est né. On n'a jamais payé un franc. Nous marchons sur la terre. Elle ne se plaint même pas. Nous buvons de l'eau. Grâce au feu, c'est-à-dire le soleil, nous voyons. Tout cela gratuitement. C'est un secret pour dire aux êtres humains que si vous voulez que quel que soit ce qu'on vous a prédit, quel que soit ce que votre ennemi a déclaré, quel que soit ce que on a prétendu dans votre famille, soyez juste généreux. La générosité vous ouvre des portes que même vos ancêtres n'ont pas eu accès. Parce que si vous voulez dépasser mes ancêtres, je dois pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ou ce que peut-être ils n'ont pas fait mieux que moi. C'est de passer mon temps à être généreux. Donc je crois que, chers Africains, il est temps qu'on regarde toujours le côté positif devant n'importe quelle situation. Parce que devant chaque situation, il y a un côté positif pour nous permettre de nous améliorer. Parce que la main qui est en train de donner, elle est 1000 fois plus sacrée que celle qui prie. Alors pourquoi après juste la mosquée, tout le monde est occupé de parler des autres sur la route, étant habillé avec tout cela, avec un comportement aussi bizarre? Pourquoi dimanche après la messe, on voit des choses vraiment qui nous empêchent même de respirer? Ce n'est même pas comme si c'était dimanche. C'est parce que la Bible et le Coran n'étaient pas destinés aux Africains. La Bible et le Coran, c'est pour avoir de l'or et de la richesse. Si vous étudiez bien les conquistadors, vous allez voir que
les occultistes les plus dangereux du 19e siècle qui ont imposé la Bible sérieusement et le Coran sérieusement à l'Afrique, c'était pour changer cette vie naturelle que nous avons en Afrique. Les pharaons faisaient plus les aumônes aux dieux, aux déesses, que même de construire les pyramides. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans l'Égypte antique qui ne se nourrissaient que de ce qui est au pied de la déesse Isis et du dieu Osiris, parce qu'il y a tellement l'offrande. 3 jours plus tard, n'importe qui peut prendre. On peut laisser l'or, une bague en or, en diamant. Tout ce on laisse là-bas. Parce que notre mentalité en Afrique était d'honorer le divin. Ça fait qu'on n'arrive pas à faire le mal. Jusqu'à ce qu'ils sont venus nous apprendre à faire le mal. Sinon, tous ces philosophes du 19e siècle qui sont allés apprendre en Égypte, ils sont allés connaître l'Égypte avant de revenir les envahir et les faire disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. C'est pour vous dire que, rappelez-vous d'une chose que vous pouvez commencer à exploiter tout de suite. Si vous passez votre journée, ne serait-ce qu'une seule fois, attendre différent à quelqu'un, vous êtes 1000 fois plus sacré que celui qui est en train de prier de 6h à 18h dans un couvent. Voilà. Maître, alors je vais vous demander, il suffit seulement de donner ou il faut donner au-delà, il y a aussi d'autres choses. Ou bien juste donner, même s'il y a des actes que l'on pose en arrière-plan, qu'il ne bénéficie pas de cette guérison miraculeuse. Je veux juste dire que si je donne, je suis là, je donne, je peux, même si je pose certains actes qui ne sont pas, entre guillemets, bons, je peux bénéficier de cette guérison miraculeuse-là. Oui, effectivement, je vous comprends. Parce que il y a ce que nous appelons communément Asuntengan Kenengasara. Oboya Monhe, Ametumon Sapulale. Là-bas, dans nos coutumes, ça veut dire tout simplement que quand tu tiens quelque chose pour faire au monde, il faut, on appelle ça nia. Il faut bien parler avant d'aller faire au monde. C'est bon. Mais chez nous, on dit que c'est-à-dire, il faut avoir tellement foi en toi que même si le marabout t'a menti, toi aussi va mentir au carrefour. Ce qui veut dire, hein, la parole est obligatoire. Pourquoi parler? Parce que c'est l'intention qui précède la parole. Tout comme la pensée précède la parole. C'est pour dire que c'est l'intention qui compte. Si votre intention est d'aider quelqu'un en lui faisant un cadeau, c'est bon. Mais attention, votre intention de tuer ne doit pas revenir plus trop dans votre mental. Parce que vous risquez d'envoyer un message clair à la nature que mon intention est de tuer. Parce que soyez très prudent des pensées répétitives dans votre mental. On doit faire attention. Quand j'envie par exemple quelqu'un, je dois pouvoir stopper ça vite dans mon mental. Si c'est répétitif, ça devient un malheur pour moi. Parce qu'il est impossible d'envoûter quelqu'un sans être d'abord atteint. Parce que sur le plan mystique, quand on commence à penser, on crée les entités en nous. Parce que nous sommes une maison, un temple. Donc avant d'envoyer le sortilège ou l'envoûtement, ce qui est mental, ou vraiment le faire rituellement, l'entité est d'abord en moi. Donc il est impossible de faire du mal à quelqu'un et être en bonne santé, non. On prend une partie de la maladie et le foie est un peu gâté ou le cœur est un peu gâté. Mais ce que les gens n'arrivent pas à voir dans leur corps pour s'auto-guérir rapidement. Je connais les hommes spirituels qui sont hautement malades parce qu'ils n'arrivent pas à voir que leur propre corps est sale. Parce qu'ils prennent trop leur temps, monsieur Tcha, à vouloir tuer quelqu'un. C'est pourquoi moi quand quelqu'un vient, que non, tu sais, lui là, il a promis de me tuer, je vais le tuer. Je veux que tu m'aides. Je lui dis carrément, il ne peut pas. Je ne sais pas comment on tue. Je ne sais pas comment on tue. Mais je sais comment ramener un bébé, même un ventre que les sorciers ont pris en otage. On peut faire de sorte que ce ventre-là ait un enfant. Mais comment tuer, on n'a pas cette connaissance. Donc, je pourrais dire que c'est l'intention qui est vraiment subtile. On doit surveiller notre intention. Chaque seconde. Ce qui est bon, monsieur Charles, c'est que, même si ça a été prouvé par les scientifiques, une pensée négative est très dangereuse. Une pensée négative est très dangereuse. Demi-pensée positive nettoie en même temps la pensée négative. C'est ce qui est bon. C'est pourquoi il est plutôt conseillé que passez votre journée à répéter les pensées positives.
Donc, quelles que soient les circonstances, vous allez quand même vous purifier un peu. Mais c'est vrai que les gens ont peur que, ah, mais si on dit que l'attraction dit que ce que je pense, je le deviens, où ça vient, mais comment je vais faire avec mes pensées négatives? C'est pas aussi grave que ça. Il faut juste que vous vous rappelez que vous devez plutôt répéter les pensées positives et surveiller ce que vous ressentez. Justement, lorsque j'envie quelqu'un ou je déteste quelqu'un, à chaque fois que je le vois, j'ai le cœur qui n'est pas à l'aise, j'ai le cœur qui saute. Comment cela arrive? Oui, vous voyez, quand on déteste quelqu'un, mais la plupart du temps, ce n'est pas l'amour, hein. Vous avez bien précisé, détester, ou j'ai l'envie, ou l'orgueil. Oui. C'est parce que la personne, soit c'est le divin qui a préparé sa vie, soit elle a su et elle s'est préparée en conséquence. Parce que nous sommes des êtres qui émanent des énergies. Vous savez, moi je peux approcher quelqu'un pour savoir que cette nuit-là, il a fait l'amour. Juste en l'approchant avec mon corps. Alors que ce n'est pas mystérieux, c'est scientifique, c'est ce qu'on appelle maître des énergies. Quand vous arrivez à comprendre vraiment les énergies, puisque chaque plante, chaque feuille a son énergie, vous allez voir que les énergies des humains ne seront plus un mystère pour vous. Parce que les énergies permettent de sentir la réalité. Donc, quand je m'approche de quelqu'un, l'énergie en lui, qui est tellement haute, parce que c'est la nature qui a voulu, et que moi j'ai l'envie, alors mon cœur ne se sent pas bien parce que il n'arrive pas à s'adapter à son énergie. Puisque mon intention me fait savoir que j'ai l'envie, ou il a quelque chose qui m'énerve, ou bien sa voiture, sa moto, je ne sais pas. Ce qui est sûr que quand mon corps chute comme ça, c'est pour me dire que, attention, surveillez vos énergies. Surveillez vos énergies, surveillez vos pensées parce que si vous vous approchez trop, vous risquez court-circuit. Tout comme le courant frappe, c'est exactement comme ça. Donc, quand quelqu'un, c'est ce que j'ai toujours dit, quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un, vous le voyez, vous n'êtes pas à l'aise, évitez ces personnes-là. S'approcher trop parce que j'ai aussi obligé, hey, c'est dangereux. Vous allez crucicuter vos énergies. C'est pourquoi il faut aller avec des gens que vous vous sentez bien. Ça vous augmente tellement des énergies et beaucoup de chance. Mais être obligé d'être avec quelqu'un parce que c'est grand frère ou grand-père, ou... non, 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 non. C'est pourquoi même avec les parents et les enfants, quand ça ne va pas, à un moment, un doit avoir de sérieux problèmes parce que vous êtes toujours obligé d'être là. Alors que vous ne vous entendez pas, vous ne vous saluez pas. C'est très dangereux. Avez-vous une fois assisté, vous qui êtes dans le domaine, avez-vous une fois assisté à une guérison miraculeuse? Guérison miraculeuse, même c'est à l'origine même de cette émission. C'est grâce à une guérison miraculeuse et la personne a dit, oh, monsieur Ramsès, j'ai eu vraiment une véritable jouvence chez vous. C'est pourquoi j'ai pris le terme jouvence de guérison. C'était une dame qui devait à tout prix vraiment avoir un résultat. Et c'est grâce à l'eau de la rosée. Donc cette matinée, on n'en a pas tellement eu. Mais vous allez voir qu'il y a des petits bocals derrière moi dans l'arbre. C'est des bocals qui contiennent de l'eau de la nature. C'est pour vous dire que l'eau qu'on retrouve dans la nature, c'est une eau qui peut vous donner vraiment des guérisons miraculeuses. C'est à l'époque que nous avons commencé en même temps à mettre en place ce que nous appelons l'eau de la licorne. L'eau de la licorne, c'est un terme, hein. C'est comme on dit paracétamol. On appelle l'eau de la licorne parce que c'est une eau qu'on ne prend que dans la nature. Et même avant le lever du soleil. Et cette eau-là, on la charge bien spirituellement. Et elle est devenue une eau qui donne des guérisons miraculeuses. Donc voilà d'où nous avons pris le nom même de l'émission Jouvence de guérison. C'est parce que même nous on était choqués parce que ça a été plus rapide. Parce qu'on l'a d'abord interdit, je l'ai interdit à la dame de ne plus prendre les produits pharmaceutiques. Parce qu'on risque de mélanger les pédales. Elle a eu le courage, elle a fait une diète. Et à un temps maintenant, on a commencé cette guérison spirituelle avec l'eau de la licorne. Et vraiment, nous étions nous-mêmes un peu étonnés parce que la plupart du temps, ça dure plus que ça. Mais ça n'a pas duré. Donc voilà pourquoi nous avons pris le nom jouvence de guérison et nous avons ce qu'on appelle l'eau de la licorne. Donc la guérison miraculeuse, nous vivons ça presque à tout moment. Ok, puisque vous parlez de l'eau de la rosée, ici nous sommes dans la forêt et nous entendons les cris d'oiseaux. Souvent on nous parle de la méditation. Vous l'aviez dit à l'entame de vos propos, vous voulez vous libérer, vous venez, vous êtes en face dans la nature,
vous méditez et ça peut vous accorder de la guérison. Est-ce possible? Oui, c'est très possible parce que vous allez remarquer que même les produits pharmaceutiques, presque tous les produits pharmaceutiques viennent des plantes. Je me rappelle une fois, nous avons été formés par le ministère de la Santé en tant que membre de APMT Tchaoyo, secrétaire adjoint. On nous a dit que depuis qu'on a fait les statistiques pour dire que quand un Africain veut se guérir, c'est que 80% des Africains, quand ils veulent se guérir, ils se tournent d'abord vers la guérison traditionnelle des plantes. Mais aujourd'hui, s'ils veulent refaire les statistiques, ils vont trouver que peut-être si ce n'est pas 90%, c'est 100%. Parce que les statistiques ont été faites il y a longtemps. On doit reprendre. Parce que beaucoup de plantes sont vraiment très miraculeuses. Elles guérissent. Vous voyez, un scientifique peut vous dire que, attention, telle plante là, si vous la prenez, elle va vous toxiquer le foie. Et quand on cueille la plante, on teste, on voit que c'est vrai. Maintenant, faites une expérience. Allez vers la plante là. Ne la cueillez même pas. Restez à côté. Et vous allez voir qu'elle peut vous guérir même sans que vous ne cueillez. Parce que la véritable guérison, je la précise, est d'être dans la nature sans cueillir une plante. Sans casser inutilement une branche. Là, la nature va dire que lui là, il n'est pas violent. Il n'est pas dangereux. Moi, je suis ici avec des serpents. Une fois, deux vipères sont venus passer. Et c'était le lent comme ça. Et ils sont venus passer. Et j'étais assis comme ça. Ils sont venus passer. Une fois, c'est sous mes pieds, comme ça. Parce que c'est pas que je ne suis pas violent, non. Parce que mon aura et mon émanation leur montrent que je suis comme un arbre qui est là. C'est pas un être humain, c'est quelqu'un de la nature. Ils sont venus passer. Mais si quelqu'un va commencer par sauter, et ça va me créer même des zizanies, tu le pétines et il te mord. Parce qu'un serpent en fait ne mord pas, hein. C'est quand il se sent en danger. Donc apprenez à lâcher prise. Apprenez à écouter la nature. Apprenez à trouver du temps. Les gens disent que, oh vraiment, je ne comprends pas, hein. Je me sens mal, hein. J'ai des constipations. Ou bien, tous mes frères ont trouvé du travail. Tous mes frères sont mariés, ils ont des... Moi j'ai quel... Alors que le ciel, la terre et les océans avaient prévu que l'individu là passe au moins 1 heure du temps dans la forêt. Pour que la nature puisse enlever ce qu'aucun médecin ne peut enlever. Voilà le gars ou la dame, elle n'a jamais le temps pour dire que mais et si un jour j'allais dans la nature? Et si un jour j'allais dans la forêt juste pour marcher, pour écouter juste les sons naturels, parce que ce qui est naturel guérit. Et rappelez-vous, le son des oiseaux est le langage le plus divin. C'est pourquoi dans le temps, on peut appeler un oiseau pour l'envoyer. Parce que le vrai langage, très subtil, c'est le langage des oiseaux. Donc je crois que la nature, elle est là pour nous tous, mais il faudrait que l'individu fasse un effort pour se dire qu'au moins une fois dans l'année, hein, c'est pourquoi au moins les entreprises et le gouvernement a prévu que chaque individu a droit aux vacances. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi l'État a prévu les vacances. Et les gens prennent des vacances pour continuer à boire des bières, à manger la viande, à vivre une vie comme s'il était... C'est-à-dire, et ils ne mettent même pas pied dans la forêt une seule fois. Et ses ancêtres et la nature est déçue. Puisqu'on ne peut pas t'attirer par force. Donc, c'est pourquoi, malgré que les conquistadors ont tout fait pour éteindre notre culture, mais ils ont prévu quand même dans le gouvernement que, c'est eux qui ont laissé le gouvernement, le mandat de gouverner, que prévoyez, quelle que soit la ville, New York, Allemagne, Angleterre, Togo, Lomé, prévoyez ce qu'on appelle espace vert. Parce qu'ils ont compris. S'il n'y a pas l'espace vert, l'être humain est animal. Quand on voit ce qui est vert, le côté violent diminue. On a un peu plus envie d'être comme un enfant. On est un peu plus calme. On a le lâcher prise. C'est thérapeutique. C'est pourquoi il y a les espaces verts et les espaces protégés. Mais en Afrique, on en a tellement que même l'Africain, la plupart du temps, n'a même pas le temps, une seule fois dans l'année,
pour se retrouver et n'écouter que la nature. Et voir à quel point il y a ce changement extraordinaire. Donc je crois que nous devrions mettre l'accent sur ça. Ok, maître, nous vous disons merci, nous allons revenir juste derrière. Bienvenue dans Jouvence de guérison. Dans Jouvence de guérison, il y a la guérison simple et il y a la guérison miraculeuse. Dans cette vidéo, je vous montre un extrait de 6 heures de temps de travail dans la forêt, dans la cascade, dans la nature. Parce que les arbres constituent une banque d'énergie inépuisable. Des énergies qui sont capables de transformer notre corps Sanctum Sacregum. Sanctum Sacregum veut dire le corps sacré. Un corps guéri devient un corps sacré. Nous avons reçu la capacité de mourir et de renaître avec un nouveau comportement divin. Ainsi, nous pouvons travailler dans la nature afin d'absorber les énergies les plus pures, à l'état pur, le biomagnétisme, la force vitale des arbres, des cailloux, afin de les utiliser, afin de les emmagasiner dans l'assiette sacrée que vous voyez dans cette vidéo, une assiette bien transparente qui absorbe au même moment les pures énergies de la nature. Les énergies obéissent à cette activité d'accumulation des énergies. Et cette énergie qui sera accumulée dans cette assiette sacrée, je vais l'utiliser dans les guérisons afin d'espérer que la divine providence, quelle que soit la maladie, l'individu puisse retrouver la maladie avec un bon accompagnement. Je dis bien un bon accompagnement. Le fait d'écouter le bruit, encore nommé tout simplement le clapotis de l'eau, même voir la cascade, vous êtes déjà débarrassé des énergies négatives. Donc c'est une activité d'absorption des énergies. Je ne suis pas en train de guérir, je suis en train d'absorber les énergies de la nature, les énergies curatives, afin de les emmagasiner dans cette assiette qui contient déjà 2 cailloux que vous avez vus, 2 cristal quartz, appelés encore pierre de lune, qui permettent à ce que les énergies puissent s'accumuler et être utilisées dans les activités de guérison spirituelle. Parce que je suis un guérisseur magnétiseur, un magnétopathe. Je travaille avec les énergies, avec les ondes, mais je préfère les énergies venues du ciel et de la terre. Je préfère les énergies des cascades, de la forêt sacrée. Au TEP, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Encore une fois, merci, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci pour être là ou pour nous avoir choisis. Nous sommes dans cette émission Jouvence de la guérison. Aujourd'hui, nous nous sommes appesantis sur les guérisons miraculeuses. Et notre invité, vous le connaissez, il s'agit de Maître Ramsès II. Il répondait donc à nos questions. Nous venons donc de faire une pause. Maître, je reviens vers vous. Vous parliez tout à l'heure de la nature. Oui, elle est belle. Elle est très verte. Et avec aujourd'hui la modernisation auquel nous faisons face, vous ne craignez pas qu'un jour cette nature verte disparaisse? Et si jamais elle disparaît, qu'en serait-il de cette guérison miraculeuse? Puisque vous disiez qu'elle dépend de la verdure ou bien de la nature verte. Oui, effectivement, vous avez posé une question vraiment qui soulève vraiment qui nous oblige à réfléchir sur du long terme. Vous voyez, moi je crois que la responsabilité est du gouvernement. On pouvait dire, mais pourquoi on dit ça? Non, non, non. Parce que la vérité, c'est encore mieux. Les autochtones ne peuvent pas se permettre de donner gratuitement un terrain à quelqu'un qui va dévaster et faire une maison. Ils préfèrent vendre. Donc vendre n'est pas mauvais. C'est le gouvernement qui doit intervenir pour dire que réserve administrative. Sur tel nombre d'hectares, réserve administrative. Ainsi, ça va nous donner l'opportunité de trouver une forêt dans laquelle, monsieur Tcha, il y a les maisons, mais on peut quand même entendre les oiseaux chanter. Parce que ça ne s'agit pas d'avoir une forêt silencieuse comme un démon habite. Oui, parce qu'il y a des forêts où les démons y sont. Et dans cette forêt, c'est pas difficile de le connaître, c'est pas difficile de découvrir, ou bien de savoir. Il s'agit d'être dans une forêt où vous n'entendez rien. Ça montre qu'il y a un diable là-bas, un démon terrible. Parce qu'eux, ils bouffent tout ce qui existe. Les oiseaux, tout ce que vous entendez, ils vont tout bouffer.
Même les entités de lumière, ils vont les avaler. Et la forêt est silencieuse. Il y a des forêts comme ça. Donc il ne s'agit pas de prendre une forêt, dire qu'une forêt sacrée, et dedans, on fait n'importe quoi. Quand on dit des réserves administratives, une réserve naturelle, on doit surveiller pour que les papillons puissent voler. Les criquets puissent, tout le monde, les habitants de la forêt puissent vaquer leurs occupations. Là, vous allez voir que ça va être vraiment des véritables guérisons miraculeuses pour les êtres humains. Voilà. Maître, puisque vous parlez de la guérison naturelle, si je peux me permettre l'expression, j'ai un souci. Je sors le matin, je tiens de l'eau dans une calebasse. Je suis en face de la nature. Je pose mes incantations et je verse de l'eau. Est-ce que ça aussi, on peut appeler ça une guérison miraculeuse? Est-ce que ça vient, puisqu'on parle de la nature, et ici, nous sommes dans une forêt. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait de l'espace vert. Mais là-bas, je suis chez moi. J'ai construit, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien de vert. Mais je sors, je tiens ma calebasse avec de l'eau. Je pose des incantations, j'appelle le nom de mes ancêtres et je verse de l'eau. Dans l'intention d'attendre en retour un résultat positif, bien entendu. Est-ce que là-bas, on peut parler d'une guérison miraculeuse? Oui, effectivement. Effectivement, c'est une guérison miraculeuse parce que il y a ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Dans le culte des ancêtres, il y a ce qu'on appelle le culte de la Sainte Vierge Noire. C'est un culte qui a aujourd'hui disparu, hein, mais disparu au niveau officiel. Mais nous, on continue ça dans nos temples. Et on trouve ça aussi en Europe actuellement, dans les temples les plus cachés. Le culte de la Vierge Noire, au fait, c'est Isis. Au début des siècles, au début de la civilisation, pour porter noir, c'est pour dire que je suis un grand connaisseur. Et on utilise le culte des ancêtres par la Sainte Vierge Noire pour faire guérir facilement un corps malade. Mais aujourd'hui, un Africain simple, comme vous venez de le dire, verser de l'eau, c'est communiquer directement avec vos ancêtres. Mais si votre papa ou votre grand-père vous dit que ton arrière-grand-père était un grand guérisseur, eh bien c'est très facile de se guérir miraculeusement. Miraculeusement parce que vous n'avez pas pris un paracétamol. Vous n'avez pris que l'eau et vous avez communiqué avec lui et le reste de l'eau vous avez bu. C'est déjà suffisant. Mais les gens espèrent trop des choses, trop gymnastiques pour se guérir. Alors que la guérison, elle est dans les choses très simples. Mais la plupart du temps, je les comprends. Parce qu'un être humain compliqué a toujours besoin de voir les choses compliquées pour pouvoir avancer. Quand vous venez dans la nature, vous, parce que vous êtes tellement habitué à la chose, comment est-ce que vous vous sentez? Pour être sincère, quand je suis dans la nature, je me sens encore dans les bras de ma maman. Un lendemain du 24 août 1984 à Mango. Vous savez, cet enfant-là qui fait gna on tient là, j'arrive à revoir ça. Mais selon les scientifiques, pour revoir ça, c'est sous l'hypnose et sous certains produits. Mais dans la nature, on peut, parce que c'est le moment le plus magnifique de tous les temps. Parce que vous voyez toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont vivantes. Vous voyez le visage des parents. Vous voyez tout le monde. Et c'est magnifique. Et vous sentez à quel point cette déesse-là vous tient. En fait, la maman, toutes les femmes sont des déesses. Vous sentez que c'est une déesse qui vous tient. Et vous êtes tellement rassuré. C'est pourquoi cette rassurance fait que quand vous êtes couché dans la nuit, l'enfant commence pas à pleurer. Quand la maman fait comme ça, l'enfant se tait. Parce que c'est automatique. La main, c'est sacré de la maman. Quand elle touche comme ça. Et donc, je me retrouve dans cet état-là. C'est pourquoi je suis plus dans la nature. Parce que je me sens tellement bien que, même si je n'ai que 350 dans ma poche, quand je suis dans la forêt, je sens que les 350 sont multipliés par 1000. Parce que je me sens tellement bien. Et tout va bien. Donc, c'est très beau. Voilà. Maître, je vois tout ce qui est sur vous. Je vais plus me focaliser sur votre bague qui sort du commun. C'est quoi au juste? Bon, vous avez raison pour dire que ça sort du commun. Mais pour les hommes spirituels comme nous, avoir une bague comme ça c'est une bague mélangée d'or et d'argent. Mais ce qui frappe l'œil, c'est qu'il y a
2 carrés superposés. Deux carrés superposés avec une telle bague sur le doigt le plus long, c'est juste pour dire que cette bague peut enfermer un démon, un diable, ou bien tout ce qui est négatif. Partout où je suis, ce qui est négatif ne peut pas influencer un être humain, c'est pas possible. Sur 24 mètres de diamètre. Reprenez s'il vous plaît. Sur 24 mètres de diamètre, aucune entité négative ne peut influencer un être humain quand je suis là avec la bague. Parce qu'à la seconde, c'est comme l'aimant qui absorbe le fer. C'est comme le caillou qui tombe dans l'eau mais qui va tout de suite au fond. C'est comme au niveau de ce qu'on appelle la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la terre. Oui. Si vous laissez un caillou, quel que soit le nombre de temps que ça prend, vous êtes sûr que le caillou quand même finira par tomber au fond. C'est comme ça la bague joue. C'est-à-dire tout ce qui est négatif. Je dis bien tout ce qui est négatif. Ça veut dire si vous êtes quelqu'un, un sorcier diabolique, vous risquez peut-être d'être absorbé par la bague et peut-être de piquer une crise cardiaque. Et personne ne saura que c'est moi qui ai fait parce que bon, je suis un être humain parmi une foule, comme au marché ou quelque part. Maître, comment cela se passe? Parce que vous avez dit que si on ne comprend pas, hein, vous avez dit que si je suis un être humain qui a de mauvaises intentions, je serai absorbé. Oui. Oui, c'est le mot là, je ne comprends pas. Oui. C'est mon âme qui serait absorbée ou quoi? C'est ça. Non, ce n'est pas l'âme, c'est l'intention de faire le mal. Je vous ai dit ici que l'intention crée des entités. Ces entités ont de plusieurs noms. C'est une émission spéciale bientôt. L'intention crée des entités. Donc ces entités seront absorbées et accumulées ici. La bague n'a pas besoin de l'âme humaine, non. C'est des entités, des énergies, des influences. Là, en ce moment, la personne devient normale. Oui, oui. Sans le savoir, elle devient normale. Sans le savoir. Oui, oui. Et c'est encore que ces diables ont disparu, quoi. Donc la bague a tout avalé. Après tout, elle ramène où? Non, la bague ne ramène pas. La bague, maintenant, envoie ça, ce qu'on appelle dans le noun. Dans le noun abyssal. Donc c'est pour absorber. Cette bague, je la porte très rarement. Je ne la porte jamais 2-3 fois dans le mois. Jamais. Une seule fois parce que si c'est un endroit où je veux que tout le monde soit 100% protégé, je porte ça. Je dis bien 100%. Rien n'est garanti à 100%, mais avec cette bague, je dis 100%. Parce que le rituel qui a été fait, s'il faut le refaire, il faut au moins 45 ans pour le faire. C'est pourquoi cette bague, c'est pour enfermer les entités négatives et les personnes négatives. Elle est vraiment spéciale. Elle est spéciale. Donc c'est une bague, au fait, c'est un athanor. Bon. Comment est-ce que vous l'avez eu? Non, ça se fabrique. Ça se fabrique avec un processus qu'on respecte pour ne pas la fabriquer. Ok. Au-delà des carrés que vous aviez fait allusion, nous voyons de petits triangles. Est-ce que ça aussi, ça sert? C'est tout un monde. Si vous voulez, bon, c'est vrai que c'est la curiosité, mais on peut faire une émission après sur ça. C'est tout un monde que vous voyez là. Puisque d'abord, la bague n'est pas carrée, elle est circulaire. Oui, la bague même est circulaire. Elle est circulaire. Oui. Et si vous regardez les deux carrés superposés, vous allez voir qu'il y a des mondes, il y a des triangles. Donc il y a beaucoup de formes dedans. Chaque forme est une porte. Ok, comme vous l'avez dit, nous aurons carrément une émission spécialisée sur la bague. Maintenant, je vois quelque chose qui est accroché derrière vous, avec un contenu liquide. C'est quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle les mystères du triskel. Le triskel, au fait, c'est un terme druidique. Le triskel, c'est des spirales qui ont 3 formes, mais c'est spirales comme ça. Dans le sens des aiguilles d'une montre, quoi. Mais qui rayonnent une énergie qui se charge par ce qu'on appelle la gratitude, le pouvoir de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est la forme la plus pure de l'amour et la plus reconnaissante. Alors, les 3 choses que vous voyez derrière moi, les bocals là, c'est pour que les 3 vibrations de la nature, puisque c'est de l'eau, puissent être absorbées par la nature. Dans la nature, il y a des choses aussi rares, comme la licorne, cet animal mythique. Alors la nature va absorber, la nature sera absorbée et chargée dans cette eau. Les elfes, les farfadets et les sylphes
qui sont la plupart les habitants de la forêt, viendront déposer dans ces bocals ce qu'ils ont de meilleur pour aider les êtres humains à améliorer la nature. Donc c'est pour vous dire que l'eau qu'on reçoit dans la nature ou l'eau qu'on prend dans la nature, elle est plus sanctifiée. Prenez un gobelet que vous utilisez depuis des années à la maison pour boire de l'eau quand vous voulez manger la pâte. Alors, puisez l'eau avec. Ou du moins, prenez l'eau de Voltique peut-être. Allez dans la forêt, mettez dans votre gobelet et laissez dans la forêt. Partez. Faites-le de préférence matin très tôt. Et revenez le soir quand le soleil est couché pour prendre cette eau-là. Et faire un vœu pour boire ça. Et si je vous disais que une personne qui a été détectée par le VIH est venue boire cette eau-là dans la forêt sacrée, est retournée faire le test, le VIH n'est plus là. Mais on avait décidé de vous montrer son visage, il a dit non, que c'est un peu dangereux par rapport à sa famille, puisqu'il a 2 femmes. Mais il est retourné, il n'y a plus le VIH. Et il n'y a que ces bocaux-là qui l'ont guéri. Parce qu'il est venu boire l'eau chaque jour durant 7 jours dans ces bocaux dans la forêt. Mais pas ici. Ici, on a juste choisi pour l'émission. Donc c'est pour vous dire que j'aurais souhaité que vous quittez chez vous avec votre gobelet, allez dans la forêt. Pas une forêt où les gens sont trop fréquents avec les caca, hein, non. Comme ici, vous voyez, il n'y a rien ici. C'est très naturel. Et laissez votre eau, de préférence sur un arbre. Des arbres où il y a des branches comme vous déposez. Et vous allez voir que le soir, quand le soleil est couché maintenant, vous venez, vous prenez, vous faites votre vœu. To, on boire. Magne, kungan, yilwe. Ma kubabag. Ma ganda lugu basang. Ma kapi wantanga tinyole. Ni mala nyuneya, mala yima yileta nangrewo. Vous buvez, vous lavez le visage et la tête. Traditionnellement, je viens de dire que, toi Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai les maux de tête comme ça. Les médecins ne voient rien, personne ne voit rien, mais ça me dérange. Je suis là pour être heureux. J'aime pas tuer l'enfant de quelqu'un. J'aime pas bloquer la route à quelqu'un. Seigneur, c'est eau que je m'apprête à boire. Guéris mes maux. Guéris ma tête. Vous buvez, vous avez lavé le visage et la tête. Vous serez étonné que vous êtes guéri. Parce que la nature est capable. Voilà. Maître, je ne sais pas comment vous êtes arrivé là. On sait ensemble qu'un jour, vous êtes appelé à partir. Oui. Est-ce que, parce que tout ce que vous êtes en train de dire, comme le dit notre thème, c'est très miraculeux. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre cela, d'inculquer cela à votre progéniture, pour que ça continue, pour que ça soit perpétué? Oui, effectivement. Nous sommes appelés à rentrer. Le terme, pour être mieux dans les bénédictions et dans les chances, quand vous voulez parler de la mort à quelqu'un, dites, vous êtes appelé à rentrer. Au Nunku, il est rentré. Vous voyez, quand chez nous, une personne âgée meurt, on ne pleure pas, on danse plutôt. On dit, il est rentré. Donc c'est un terme divin. Donc vous avez raison, on est appelé à rentrer. Mais j'ai toujours fait des efforts pour en parler à mes enfants. Mais je voulais vous préciser ici que mes enfants reçoivent mes conseils. Mais chacun prendra son chemin. Parce que la nature m'a choisi. Parce que certainement, je n'ai pas respecté mon papa. Parce que lui voulait que je fasse autre chose. Moi, j'ai décidé de faire autre chose. Donc je dois donner cette chance à mes enfants. Mais s'ils trouvent que papa est heureux dans la nature et qu'il veut être heureux, c'est bon. Mais l'objectif des émissions, c'est pour que chaque Togolais, spécialement chaque Africain, sache que nous avons tout dans la nature. Nos ancêtres sont dans la nature. Et rappelons-nous que nous devons faire des efforts pour transmettre ce que nous connaissons. Si on ne transmet pas ce qu'on connaît, comme par exemple ce qu'on a présenté, les bocaux là, pour qu'au moins un sorcier quelque part, Congo, Burkina, Mali, puisse essayer ça dans la forêt, peut-être que wow, c'est magnifique, et commencer à aider la société. À quoi sert de passer sur la terre si je garde ça secret? Ce n'est pas nécessaire. Il faut que quand une expérience est très positive, il faut la transmettre bien, pour que les gens comprennent que c'est du sérieux. Donc, oui, je transmets. On espère que les messages seront reçus. Est-ce que seulement vous vous focalisez sur seulement votre progéniture? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure,
vous ne saviez pas, vous leur donnez la chance de choisir. Normalement, en africain, vous ne devez pas seulement vous limiter sur vos enfants. Est-ce que vous avez pensé élargir le champ? Oui, effectivement, vous avez raison. Ce que j'apprends à mes enfants, bon, c'est pas tellement énorme, hein. Moi, j'estime que ce que j'apprends à la société, ce que je les montre, le chemin que je les montre, l'exemple que je les montre, c'est énorme. Parce que j'ai commencé à parler publiquement sur les réseaux sociaux depuis 2012. Et j'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai YouTube. Et si vous regardez les abonnés, par exemple sur Facebook, j'ai 4500 abonnés. Sur TikTok, j'ai presque 13 000 parce que j'ai deux comptes. 13 000 abonnés. Sur YouTube, j'ai presque 800 abonnés. Donc, mes enfants ne sont que 3-4 personnes. Donc, j'estime que je suis en train de faire je suis en train d'apporter ma pierre à ce que chaque individu ait une parcelle de la connaissance. Oui, maître, comme on le dit, même si on sort, on ne va pas tout sortir on ne va pas tout apprendre. Même à l'école, l'enseignant ne sort pas tout. Il a son secret à lui. Autrement dit, vos enfants restent vos enfants. Celui du dehors reste celui du dehors. Normalement, un bon papa, il y a des choses spéciales que vous devez apprendre à vos enfants qui ne doivent pas être inculquées à celui du dehors. Oui. Est-ce que cela aussi se passe dans votre vie chez vous? Oui, effectivement. Beaucoup même. Plus. Parce que je suis plus dur avec eux. Pour qu'ils comprennent que, je l'ai toujours répété, je vais vous le dire encore. Il y a une chose sur laquelle mes enfants sont d'accord avec moi. Quand il fait jour, notre devise, c'est très simple. Il y a deux choses. Ce qui est gratuit n'existe pas. Ce qui est gratuit n'existe pas. Ce qui est facile n'existe pas. Les deux choses là, ça seul est suffisant pour qu'ils fassent leurs occupations. Parce que dans la gratuité, on vous demande d'être dans la gratitude. Dans ce qui est facile, on vous dit tout a un processus. Et si vous croyez qu'il faut juste se réveiller pour que tout soit facile, là c'est grave. Ce qui est facile n'existe pas. Même un voleur, celui qui guette pour voler la moto de quelqu'un, mais il est dans l'obscurité, il vous guette. Il prend tout son temps, les moustiques le piquent. Peut-être même un scorpion peut être à côté ou un serpent. Il prend beaucoup de risques. Donc il n'y a pas de gratuité. Ce qui est gratuit n'existe pas, ce qui est facile n'existe pas. Je suis très dur avec mes enfants pour qu'ils comprennent que je les prépare à être dans une société où l'homme est un loup pour l'homme. Là, ils comprendront et ils vont vite détecter ceux qui viennent vers eux. Mais, comme vous l'avez si bien dit, vers la société, c'est autre chose. Je ne peux pas être dur avec la société parce que la société aime trop les facilités. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut prendre beaucoup de tes exemples sur ta chaîne bien, sans liker une seule fois? Depuis des années, on peut te copier sans liker. Parce qu'elle estime qu'elle est très importante, elle n'a pas besoin d'être vue. Parce qu'elle like parce qu'elle a liké. En fait, la grandeur, comme on disait au début, l'intention. La grandeur est dans l'intention. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut être simple pour grandir ou pour avoir une réalisation. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui suivent des vidéos, ne like pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils suivent. D'autres ne s'abonnent même pas parce qu'ils ont une connaissance extraordinaire, ils ne s'abonnent pas. Et c'est ça le nœud du problème. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Est-ce que vous savez que moi, là où je suis là, que je dirige une école, je gère beaucoup de gens, je fais beaucoup de choses. Même moi, dans mon groupe WhatsApp, j'envoie les vidéos des autres maîtres spirituels, des conseils des autres maîtres spirituels, des experts en développement personnel, des coachs spirituels comme moi. J'envoie dans mon groupe. Mais allez dans les autres groupes voir. Il y a des maîtres, on n'envoie rien à part ce qu'eux-mêmes enseignent. Parce qu'ils veulent qu'on les voit seuls, on les voit seuls, on les voit seuls. C'est la peur du dépassement. La peur du dépassement est un grand blocage. Et c'est ceux qui ne connaissent pas leur destinée qui ont peur qu'on les dépasse. Moi, j'envoie facilement les conseils des autres maîtres dans mon groupe parce que j'estime. Au fait, quand moi je trouve quelque chose qui m'a été utile, je pense à mon groupe. C'est comme ça. C'est de la même manière sur TikTok. Moi, je fais duo avec des gens même
peuvent même absorber beaucoup de clients. Ça ne me regarde pas. Parce que moi, mes clients ne sont pas dans la société. Mes clients sont dans la forêt. C'est pourquoi moi, je ne crains jamais les réseaux sociaux. Je peux liker ta vidéo, ça ne me dérange pas. Même si on voit que j'ai liké sur quelqu'un qui n'est même pas plus. Moi, l'important, c'est la valeur. L'important, ce n'est pas les voitures, les maisons ou là où on vit. L'important, c'est la valeur. Est-ce que vous avez une femme et des enfants? C'est ça la première valeur. Ensuite, ce que vous les inculquez. Vous avez fini comment? Vous savez ce qui est important dans la vie? La chose la plus importante pour un être humain, ce n'est pas comment il a commencé, c'est sa fin. Comme disait quelqu'un, qu'est désir. Qu'est désir, c'est profond. Imaginez quelqu'un qui a été extraordinaire. Et à la fin, on apprend qu'il a voulu tuer un enfant et on l'a tué. Tout ce que tu as fait s'efface. Parce que la société est ainsi faite. Il faut attention avec quel désir. Dans les relations, c'est la même chose. Comment vous avez fini votre relation? Quel désir? Comment vous avez terminé? C'est très important. Donc les gens se préoccupent trop de leur personnalité. Que non, je ne veux pas être vu avec celui-ci, je veux que ceci, que je vais être avec des milliardaires. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, faites quoi de votre état quand il fait jour? Parce qu'on ne peut pas duper Dieu en fin de compte. Mais les êtres humains, peut-être. Mais, je qui prends le dernier mot, il peut décider de vous donner un cancer. Parce qu'en vous donnant un cancer, vous serez enfin utile à quelqu'un. C'est comme ça que la nature fonctionne. Donc soyons simples pour que les choses soient simples dans nos vies. Voilà. Oui, revenons maintenant à ce que vous avez accroché derrière vous. Vous venez donc d'en parler. À la fin, ce liquide, ce contenu-là, à quoi cela vous servirait? Comme je n'ai personne qui est venu pour se faire guérir, à la fin, je bois ça. Je bois et je souris en disant à la nature que je suis fier d'être arbre forêt, je suis fier d'être le ciel, la terre. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il faut poser des actes de charité. Est-ce que le fait de prendre ça, aller donner à quelqu'un, ce n'est pas aussi un acte de charité? Parce que vous êtes en bonne santé. Moi, j'estime que vous êtes déjà en bonne santé. Oui. C'est accroché, vous avez recueilli. Est-ce que ce n'est pas bien de prendre ça et aller donner à quelqu'un? Parce que vous l'aviez dit, en vous approchant de quelqu'un, vous avez le flair de savoir que cette personne-là ne se sent pas. Elle n'est pas en bonne santé. Est-ce que ce n'est pas bien de poser cet acte de charité en remettant cette eau-là ou ce liquide-là, ce contenu-là? Vous avez pleinement raison. C'est une bonne stratégie de réflexion. Mais j'ai un autre comportement qui est très utile en tant que père de famille. Vous voyez, dans la société, il y a des gens qu'on peut faire cadeau. Il y a des gens qu'on ne peut pas faire cadeau. Parce que ce qu'on ne peut pas faire cadeau là, c'est des gens, quand tu lui fais un cadeau, ils jettent. Comment je sais qu'il jette? Parce que je suis capable de voir dans le spirituel que je sais qu'il jette. Donc quand je vois cette personne, je vois l'aura là en lui. Donc d'autres ne jettent pas, hein, mais il prend, il donne à quelqu'un. Pour te montrer juste qu'il a pris. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Quand votre aura montre que vous n'aimez pas sincèrement être spirituel, je ne vous donne jamais la spiritualité. Mais il y a une chose que je vous donne. Mon aura a la capacité de repousser le négatif. Quand je suis quelque part, ce n'est pas un truc qui est nouveau. Beaucoup de centres me connaissent. Les hôtels et les restaurants me connaissent, même me font appel pour dormir chez eux. Quand je suis quelque part, le négatif disparaît. Ça, c'est garanti. Ça, c'est marque déposée même. Mais me quitter, prendre l'eau de la licorne ou celle des mutants donnée à quelqu'un avec qui j'ai fait des années, je ne fais jamais ça. Mais quand la personne a besoin, elle vient, elle va acheter, je lui donne. Parce qu'elle a voulu acheter. Parce que quand on dépense, c'est de responsabilité. Donc je lui donne. Mais qui n'a jamais fait allusion, parce que la personne sait ce que je fais de ma vie, mais n'a jamais fait allusion à ça, je ne fais pas l'erreur là. Parce qu'il y a des gens, je peux te donner par exemple cette feuille là, dire qu'elle est bénie, arriver à la maison, tu as un accident. Tu peux dire que c'est moi. Ah pourtant, c'est un sorcier qui a su que tu es venu chez moi et qui t'a guetté pour te faire un malheur, pour te dire que c'est là où tu allais que tu as eu ça. Tout ça, comment je saurais? Parce que j'ai la capacité de voir ce flair là. Donc ceux qui sont simples, c'est facile d'être avec eux. Ils sont pleins dans la société. Sinon, la spiritualité, il est interdit de prendre un produit donné gratuitement. C'est pas bon. Mais une personne qui a un cœur ouvert, c'est facile. Oui, maître, on nous le dit. Même si on va à l'hôpital, on te prescrit un produit, il faut que, en intention, que tu acceptes que ce produit-là va me guérir, avant que l'action ne se pose. Ce liquide dont nous faisions allusion, vous l'avez pris, vous avez identifié une personne qui ne se sent pas, qui est malade, vous lui remettez. Si cette personne-là n'a pas
eu des pensées positives vis-à-vis de cette eau-là, de ce liquide-là? Est-ce que, parce que je sais, comme vous le disiez, c'est une eau miraculeuse, c'est quelque chose qui est venu de la nature, comme vous le signifiez. Est-ce que, au-delà de ce qu'elle a eu comme pensée, entre guillemets, négative, parce qu'elle ne pensait pas qu'elle peut guérir, est-ce que il peut avoir des résultats positifs? Vous voyez, la nature, des fois aussi, peut aller contre ma volonté. Parce que si je cherche à faire tout possible pour qu'une personne soit vraiment, se sente bien, la personne identifie qu'elle ne se sent pas bien, et je vais à tout pour que la personne boive de cette eau-là. Vous allez voir que la personne peut vraiment boire cette eau. Mais si la nature a prévu que c'est un poids karmique, c'est votre croix à vous, vous pouvez ne pas guérir. C'est pourquoi des fois il y a des gens, c'est pas qu'on ne leur propose pas de boire, mais le moment n'est pas encore arrivé. Le terme, dès que le lèvre près un mètre apparaît, est très profond. C'est pour dire que j'ai heurté, mon orteil s'est ouvert, le sang coule. Il faut que je guérisse. Et m'amène à l'hôpital, on enlève l'orteil là, on me bande, on me fait pansement. Pourtant, il y a 2 semaines, j'ai vu que l'orteil là était comme ça. Même l'ongle est tellement long que j'aurais pu couper ça. Je n'ai pas le temps pour couper. Jusqu'à ce que ça a pris un caillou et s'est ouvert. Ici, on peut voir le langage dès que le lèvre est prêt. Parce que quand le médecin finit, il va donner un petit conseil. Ne mets pas telle chaussure, ne fais pas ceci, marche comme ça. C'est de la même manière pour une personne qui est malade. À un moment, elle se dit que non, ça va aller. Elle se dit que selon sa croyance, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ce qui fait que la personne repousse les opportunités de se guérir. Mais nous, quand on sent que non, cette personne, elle n'arrive pas à décider, ou bien elle est tourmentée, on essaie de conduire la personne d'abord dans nos cercles. Nous avons plusieurs cercles. Hein. Ça, c'est un cercle. N'importe qui ne peut pas venir me filmer. Je dois faire confiance aux journalistes et aux caméramans. Mais il y a des gens qui veulent à tout prix nous approcher, n'arrivent jamais. C'est ce qu'on appelle les cercles. De la même manière, nos cercles de forêt. On peut se trouver dans la forêt en train de manger, mais pas avec vous. Tout comme on peut se trouver à 0 heure ici, en train d'écouter maintenant, pas les oiseaux, mais plutôt le chant des serpents ou bien le son des génies. Donc il y a plusieurs cercles. Donc on doit apprendre à chercher mieux, à parler, à ouvrir la bouche. Parce que parler, c'est une manière de vouloir dire que je suis prêt à faire quelque chose. Pour que la nature, pas moi, hein, la nature pour dire oui, lui là il est prêt. Là on va vous orienter à avoir guérison. Merci maître. Vous participez à la conscientisation de la jeunesse. Et récemment, la sortie du chef de l'État, son Excellence M. Faure Nyasingbe, a tellement posé de polémiques et chacun a essayé de prendre l'angle qu'il veut. Je suis certain que vous l'avez aussi écouté. Qu'est-ce que vous avez à propos? Oui, effectivement, j'ai écouté. Je crois que c'est sa sortie au niveau. C'est au niveau du sommet Corée-Afrique. Oui, effectivement, oui, Corée-Afrique. Oui, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux sa vidéo officielle. Je dis la vidéo officielle parce que, vous voyez, nous sommes au 21e siècle. Beaucoup arrivent à couper des vidéos pour copier-coller et créer leurs idées, oui. leurs intentions. Mais dans la vidéo officielle, je me rappelle que le chef de l'État a dit, comme il l'a dit, donc il parle du président d'une ONG coréenne qui était juste à sa gauche. Comme il l'a dit, les jeunes doivent avoir la capacité de réfléchir avant d'agir. Mais ce que peut-être je peux dire que le président devait améliorer, le président a bien dit que il a senti cela dans sa sous-région ouest-africaine. Ça, je suis d'accord. Mais il devait peut-être améliorer le langage pour dire que... Mais beaucoup aujourd'hui de nos leaders d'opinion se sont mis au travail et nous sommes en train de nous améliorer. C'est une manière de dire que mon enfant est en train de grandir. Donc je crois que c'est dans ce sens qu'on devait comprendre les choses. Sinon, il a juste fait les choses selon sa manière et son entendement. Sinon, c'est un bon message à décrypter. Voilà. Vous pensez qu'un jour, la jeunesse africaine serait totalement conscientisée? Totalement, oui. Ça prend du temps, peut-être pas dans notre génération, mais c'est possible. Ok, maître, je pense que nous sommes en train d'égrener les 55 minutes, comme je le disais tantôt. Votre mot de la fin, relatif bien entendu à ce thème du jour.
D'abord, je dis merci au caméraman, James Press, qui fait toujours des efforts, qui fait des montages magnifiques parce que beaucoup apprécient ces montages, qui arrive à prendre vraiment beaucoup de cadres. Merci également à vous et merci à ceux qui prennent le temps surtout de nous suivre et de transmettre le message. Donc juste pour vous dire merci parce que nous sommes dans la nature et il n'y a pas plus beau que merci. Merci, merci. Maître, merci également à vous. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, internautes. Nous espérons avoir creusé au plus profond de vous. Nous disons également merci au maître pour nous avoir donné tous ces détails-là. Sinon, nos pages Facebook, YouTube sont là. Également sur WhatsApp, vous pouvez nous laisser vos messages sur le 93 14 12 118. Je le dis bien, 93 14 12 118. D'ailleurs, le numéro serait donc en bas de votre petit écran. Vous pouvez le contacter sur ce numéro et il se fera le plaisir de vous répondre. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bienvenue dans Jouvence de guérison. Dans Jouvence de guérison, il y a la guérison simple et il y a la guérison miraculeuse. Dans cette vidéo, je vous montre un extrait de 6 heures de temps de travail dans la forêt, dans la cascade, dans la nature. Parce que les arbres constituent une banque d'énergie inépuisable. Des énergies qui sont capables de transformer notre corps sanctum sacregum. Sanctum sacregum veut dire le corps sacré. Un corps guéri devient un corps sacré. Nous avons reçu la capacité de mourir et de renaître avec un nouveau comportement divin. Ainsi, nous pouvons travailler dans la nature afin d'absorber les énergies les plus pures, à l'état pur, le biomagnétisme, la force vitale des arbres, des cailloux, afin de les utiliser, afin de les emmagasiner dans l'assiette sacrée que vous voyez dans cette vidéo, une assiette bien transparente qui absorbe au même moment les pures énergies de la nature. Les énergies obéissent à cette activité d'accumulation des énergies. Et cette énergie qui sera accumulée dans cette assiette sacrée, je vais l'utiliser dans les guérisons afin d'espérer que la divine providence, quelle que soit la maladie, l'individu puisse retrouver la maladie avec un bon accompagnement. Je dis bien un bon accompagnement. Le fait d'écouter le bruit, encore nommé tout simplement le clapotis de l'eau, même voir la cascade, vous êtes déjà débarrassé des énergies négatives. Donc c'est une activité d'absorption des énergies. Je ne suis pas en train de guérir, je suis en train d'absorber les énergies de la nature, les énergies curatives, afin de les emmagasiner dans cette assiette qui contient déjà 2 cailloux que vous avez vus, 2 cristal quartz, appelés encore pierre de lune, qui permettent à ce que les énergies puissent s'accumuler et être utilisées dans les activités de guérison spirituelle. Parce que je suis un guérisseur magnétiseur, un magnétopathe. Je travaille avec les énergies, avec les ondes, mais je préfère les énergies venues du ciel et de la terre. Je préfère les énergies des cascades, de la forêt sacrée. Au TEP, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore.